Quand un accident devient une maladie longue, c'est compliqué. On peut croire qu'on s'est fait un tour de rein et on a mal et on attend que ça passe. Et quelque part, bon, la souffrance est là, mais le futur est toujours présent et les projets sont encore là, même s'ils sont diminués par la souffrance. Et puis la douleur dure. Vous faites des examens, vous découvrez que vous avez un cancer. Là, vous êtes rentré dans la maladie longue. Le comportement n'est plus du tout le même. Tout change. C'est à peu près ce que l'on vit au niveau du monde. Le Covid, avec le confinement, était une épreuve, un accident. Mais quand ça a été déconfiné, on pensait que ça y est. Hein. Et je me souviens qu'on se posait la question, est-ce que ça sera assez long pour qu'on comprenne le danger écologique que nous vivons? Est-ce qu'on aura assez de temps, assez souffert pour que se révèle en chacun le désir de changer le monde? Eh bien, aujourd'hui, nous rentrons dans la maladie longue. Ce qui fait que là, c'est différent. C'est qu'il y a quelque chose qui s'installe. Alors, comme dans toutes ces maladies, il y a ceux qui trouvent à ce moment-là la force de vie en eux. Il y a ceux qui sont noyés dans le schéma dépressif parce que ça les angoisse trop, ce qu'on vient de leur annoncer. Les caractères sont très très différents. Et nous allons assister à la même chose aujourd'hui. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on est dans une maladie longue, le monde se referme autour de cette maladie. On ne pense qu'à ça. Vous voyez bien, ceux qui sont atteints d'une grave maladie ne sont pas ouverts à la politique, aux autres choses, etc. Et aujourd'hui, que nous focalisons toute notre économie, toute notre attention, toutes nos précautions, tous nos laboratoires, tous nos médecins sur un seul axe, le Covid-19, eh bien, quand on nous parle des feux qui ravagent la Californie ou l'Amazonie comme jamais, où il y a une impuissance totale, où les gens s'empoisonnent, quand on parle de ça, on l'écoute un peu comme ceux qui ont une grave maladie. Et c'est là tout le danger. Comment rester en vie quand la conscience de la mort apparaît et que justement chaque jour est précieux? Comment rester celui qui défend encore le futur? Je me souviens, mon grand-père avait un cancer, c'était en phase terminale, et pour pouvoir rester près de lui tellement je l'aimais, je faisais croire que j'avais une angine. Et donc j'étais restée au lit pour pas aller à l'école, hein, j'avais 15-16 ans, et je le vois arriver alors qu'il était vraiment dans un état difficile. Il s'est traîné à ma chambre pour me dire « ça va ?» Et son souci, c'était moi. Son souci était celle qui n'avait rien. Je passais encore dans son futur. Il avait encore le goût de transmettre la vie, le goût d'être présent à ma vie. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à tous, de garder, malgré cette focalisation, cette rentrée dans la longue maladie, de rentrer le goût de la vie et de prendre conscience qu'il y a ces feux, qu'il y a des actions à mener, car nous ne pouvons pas rentrer jusqu'au stade de la pénurie, parce que là, ça serait une horreur pour l'ensemble de la planète. Alors, battons-nous dès aujourd'hui, même si nous sommes rentrés dans la longue maladie. Ciao!